Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette capsule est une guidance qui va s'adresser exclusivement aux flammes jumelles. J'ai pas encore le contenu, apparemment ça va parler de la blessure originelle qu'on est invité à travailler ces temps-ci. Donc je ne sais pas du tout comment va se dérouler la capsule, ça va être une canalisation avec les cartes en appui. Si j'ai des grands archétypes qui ressortent, vous les retrouverez en barre d'infos et dans le titre de la vidéo. Voilà, donc je me lance. Alors on a déjà l'Oil Oracle qui veut sortir. Donc voilà, on va voir. Hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Là je fais un freestyle, mais j'ai été extrêmement conduite, poussée à faire cette capsule. Là. Ça pressait. Merci. C'est pour le yin, ok. Pour le yang. Yin. Bon, ça part. Hein. Ouf, putain. Yang. Il y en a une pour le collectif ici. Ok, l'objectif c'est d'arriver à l'alignement et à la gestion de ses émotions. Le fait d'apaiser les corps émotionnels, de les pacifier, de les apprivoiser pour certains, va vous permettre d'arriver à une phase de manifestation, de passer d'une forme d'inertie ou d'inactivité à une action volontaire et consciente. Ok. Donc là, il y a vraiment de la mission de vie qui commence à pouvoir se manifester. Peut-être que vous avez déjà commencé à vous retrouver dans votre mission de vie, qui n'est pas... il y a une nuance entre mission de vie et mission d'âme. Hein. J'ai fait une capsule là-dessus il y a quelques temps. La mission d'âme va concerner les évolutions au niveau du champ de l'âme. La mission de vie va plutôt concerner la mission que notre âme est venue incarner ici-bas dans cette incarnation. D'accord? Donc il y a quand même deux dimensions. Donc là, on me parle plutôt de mission de vie. C'est pour ça que cette carte-là, elle résonne plus dans quelque chose qui a trait à l'action, à la prise de pouvoir, la manifestation de sa volonté, le fait de pouvoir manifester ce qu'on a besoin de mettre en œuvre sur un plan vraiment très pratico-pratique et pragmatique ici-bas. Ça peut être signer des contrats pour certains pour rentrer dans une entreprise et commencer à vraiment rentrer dans une action où on construit, on élabore, on fabrique le monde de demain. Ok, d'accord, c'est ça en fait. Quelle que soit la manière dont on contribue, ça peut être sur le champ de l'écologie, sur le champ du social et de la solidarité, sur le champ de l'éducation. Il y en a certains aussi qui sont dans des recherches plutôt de l'ordre ethnologique et sociologique et qui vont faire ressortir des pratiques peut-être ancestrales et qui vont trouver le moyen, au travers de leur analyse, de montrer la pertinence de leur remise de leur remise en circulation en fait dans les pratiques humaines actuellement. Ok. On vous dit d'être serein malgré la tourmente. Il y a une idée, voilà, j'ai entendu pacifier, pacification quand cette carte-là est sortie. Et ça résonne pour moi avec l'espace de l'eau, là, dans cette carte-ci. Donc on a vraiment une notion de rester dans son centre pour ne pas s'épuiser. On risque d'avoir des attaques karmiques, des personnes qui sont... qui nous voient monter en vibration et alors c'est pas forcément des attaques de l'ombre, hein, mais c'est simplement des personnes qui sont dans la peur et qui surréagissent à la lumière qu'on commence à faire émerger de soi. Ouais, c'est ça. Ok. On vous dit de travailler énormément l'ancrage à la terre, aller au contact de la nature. Ça, c'est quand même une constante hein, chez les flammes jumelles et chez les personnes qui sont sur un chemin d'éveil et sur les travailleurs de lumière, sur les marcheurs de lumière. On a cette notion-là alors on voit l'énergie de la fusion de notre cœur en tant qu'individu à celui de la terre-mère, donc du vivant, de l'énergie du vivant. Il y a cette idée-là. Alors il y en a certains qui vont vraiment fusionner à eux-mêmes et d'autres qui vont même fusionner dans leur couple, dans leur duo, pour ceux qui sont réunis déjà. Il y a de la fusion dans l'air. Pour ceux qui sont séparés, il y a une notion d'être dans le lâcher-prise vis-à-vis de son autre et de vraiment se concentrer,
focaliser sur notre mission de vie. Parce que peut-être que ce qui est programmé au niveau de votre duo, ça va être de travailler chacun de votre côté et que la réunion, la fusion sont peut-être pas pour maintenant dans cette incarnation ou peut-être pas tout simplement pour cette incarnation-là dans le contrat qui a été signé. Avant incarnation, voilà. Alors ça, je le partage, vous le prenez si ça vous résonne, bien évidemment, comme l'ensemble de ce que je partage dans les guidances. Il y a peut-être des personnes, quelques-unes à qui ça va percuter. Dans ces cas-là, prenez le temps d'analyser la nouvelle. Ne vous laissez pas envahir par les émotions que ça pourrait réveiller aussi. Accueillez ce qui vient, observez-le, ça va contribuer justement à la pacification de l'espace, des ressentis et des émotions en vous, et ça va vraiment vous aider ensuite à trouver la ressource en vous pour aller vous manifester. Ok. Il y a encore autre chose qui arrive, c'est quoi? Le silence radio et la séparation ici-bas ne signifie pas que vous êtes séparés en fait dans l'absolu. Il y a cette idée-là aussi de travailler sur, pour ceux qui sont encore dans certaines crispations par rapport à leur autre, de travailler sur cette conscience que en tant que flamme jumelle incarnée ici-bas, on n'est jamais vraiment seul une fois qu'on a reconnecté avec notre autre, même si on n'est pas réunis. On est réunis en fait, on n'est pas réunis ici-bas, mais au niveau du champ de l'âme et au niveau énergétique, on est réunis déjà. On est déjà une entité à part entière. Simplement, on a décidé sur cette incarnation-là de venir travailler chacun de son côté. Voilà, et ce qu'on nous demande de faire là pour certains, c'est d'avoir conscience que ce lien éthérique existe et que la relation n'a pas besoin d'exister pour que le lien soit. Ok, ça c'était un message très très important que pas mal de personnes avaient besoin d'entendre apparemment. Alors, j'ai l'oracle des cartes lumière qui viennent. Pour les personnes qui sont en séparation, on me parle aussi, je vois une horde d'âmes sœurs qui arrivent pour vous donner de l'énergie et vous porter dans un élan vertueux, créateur, lumineux. Donc là, il y a vraiment des réunions de collectifs d'âmes qui sont de la même famille ou en tout cas qui ont des missions de vie similaires ici-bas et qui vont commencer à vraiment œuvrer de concert. On a l'équilibre, l'inconnu, la maturité et la responsabilité qui sortent pour le collectif. Ça me parle vraiment. Alors, ça me dit déjà d'une part que une grosse partie du collectif qui va être amenée à regarder cette capsule est déjà dans une forme de réunion elle-même, a déjà des énergies qui sont bien équilibrées, un yin et un yang qui sont presque à 50-50. Il y a encore un peu des distorsions. Il y a une peur de l'inconnu. Mais le fait que vous soyez dans un équilibre intérieur vous permet d'avoir la force, l'assise en fait à l'intérieur de vous pour aller plonger dans l'inconnu en allant toujours chercher dans l'espace de paix intérieure, dans le moment présent, cette capacité à se connecter au présent, la ressource nécessaire à avancer dans le brouillard malgré les peurs et à ne plus se laisser illusionner par les peurs, à avoir conscience qu'une peur est une peur et qu'elle existe si on lui donne qu'elle prend forme dans la matière en fait et qu'elle se justifie uniquement si on la nourrit, mais qu'elle n'est qu'une illusion, une angoisse n'est qu'une peur, une projection vers l'avenir, en étant dans cet instant présent, dans ce lâcher prise par rapport à ce qui arrive et dans cette volonté passive d'incarner qui l'on est sans forcément savoir précisément ce que ça veut dire en fait. Les choses viennent et s'emboîtent et finalement notre guidance, ce qu'on appelle l'instinct, notre intuition nous conduit à faire les choix qui nous amènent là où il est juste que nous allions. Ok. Waouh. D'accord. On a du côté du yang la vitalité qui sort. Donc là vraiment au niveau des corps énergétiques, du corps physique pardon, il y a le yang qui pète le feu. Ok. Il y a de l'énergie chez le yang. Du côté du corps, dans son corps physique. Dans le mental, c'est peut-être un peu moins facile. Il y a comme une rétention de joie. C'est comme si le yang faisait la tête au bonheur. C'est drôle.
On a l'énergie comme ça du 4 de coupe, où il regarde ce qu'il a perdu et il voit pas ce qu'il a ce qu'il est en train de gagner. Il y a une idée comme ça d'avoir une difficulté à faire le deuil d'une partie de son, à la fois d'une partie de sa personnalité, de sa personne, de l'être incarné qu'il est et qu'il n'est plus du coup parce qu'il a évolué, et aussi une difficulté à quitter l'ancien alors que le nouveau est déjà présent, prêt à se manifester et à donner ses fruits, partager son abondance. Alors c'est pour certains, hein. Pour d'autres, il y a clairement de la vitalité et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance qui commence à se manifester. On a, c'est pas l'oracle des miroirs, si, qui veulent sortir. Ok. Pour le yang, en soi ou dans le duo. Hein. On vous dit de ne pas avoir peur du bonheur, en fait. Pour certains, il y a cette notion-là, ne pas avoir peur du bonheur. Il n'est pas là pour brûler, mais pour vous porter, pour vous élever. Okay. Croyez en votre bonne étoile, en votre destinée. Il n'y a rien qui est dû au hasard sur votre chemin de vie. Rien n'est dû au hasard et des surprises vont venir de sortir du chapeau. On m'envoie ça comme ça. C'est la fin d'une étape là sur le parcours pour vous. C'est vraiment la fin d'une étape d'évolution. Ça peut être, alors pour certains, il y a des situations violentes quand même, hein. Des ruptures violentes, des changements brutaux, des choses pas confortables du tout. Mais c'est un peu comme la sensation quand on s'arrache un sparadrap sur une blessure, par exemple sur le bras où il y avait des poils. Ça fait super mal, mais c'est pour que ça fasse du bien après. Et ça dure pas longtemps en plus. Là, on me dit vraiment, c'est une phase d'inconfort qui peut être très très profond, très violent, mais très bref. Ok. Il y a encore la carte Joy, joie qui sort avec l'Oil Oracle. Donc on nous rassure quand même, hein, là. Le Yang, on lui dit arrête de faire mouliner le hamster dans sa cage ou dans sa roue. En fait, tout va bien. Tout va bien. Tout est prêt à se manifester ici-bas. Laisse-le arriver. Laisse les choses arriver. Il y a une idée de vraiment se mettre dans une posture d'accueil, d'arrêter de résister. Arrêter de résister au changement. Ok, et écouter la petite voix intérieure, l'enfant intérieur, l'enfant magicien qui a beaucoup de choses à dire et qui est là pour enrichir votre univers. Arrêtez de museler l'enfant intérieur en fait. Autorisez-vous à rêver en grand. Il y a quelque chose qui se joue autour du foyer. On vous dit de voir les choses en grand, comme d'aménager votre environnement comme un palais magique, d'imaginer votre vie, votre environnement de vie, votre maison ou votre lieu de travail ou l'ensemble de tout ça, de le penser et de le voir en grand parce que c'est ce que vous méritez. Vous méritez une grande abondance, vous méritez un grand bonheur, vous méritez une magnifique récolte parce que vous avez énormément travaillé et semé énormément de graines au passage. Donc il est temps d'accepter de se poser et de laisser l'univers faire son œuvre. Lâcher prise. Ok, bah dis donc, c'était canalisé ça. Alors, je vais passer au yin, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On vous dit d'avoir confiance. Et on vous dit Alors, c'est un peu les mêmes énergies que pour le yang. Là, on dit aux polarités yin ou au yin en soi, vraiment, d'avoir confiance dans sa capacité de mettre en œuvre les choses dans la matière. Ayez confiance, vous êtes capable. Les projets que vous avez à mettre sur pied, vous êtes capable de les mettre sur pied. Vous êtes capable. Ayez confiance. Ok. Voilà, on le redit encore, ayez confiance, vous êtes capable de manifester
votre être authentique. Vous êtes capable, à partir de l'être merveilleux que vous êtes au fond de vous, de faire naître de magnifiques projets, de faire vivre de magnifiques alliances, de construire des choses lumineuses, de fabriquer, il y a quelque chose comme ça, de très pragmatique. C'est comme si vous quittiez l'espace de l'éther dans lequel vous avez tendance ou eu tendance à longtemps rester parce que c'était confortable, et là vous descendez dans la matière, vous commencez à tricoter des fils d'or au lieu de tricoter avec l'énergie, avec l'éther. Et c'est quelque chose qui vous met en insécurité. Il y a un sentiment d'insécurité peut-être chez vous, mais on vous dit d'avoir confiance parce que vous êtes tout à fait qualifié pour faire ce que vous avez à faire. Là, vous êtes vraiment en train de poser des choses pour votre mission de vie, là. Il y a de la transformation. Vous apportez la transformation autour de vous. Vous amenez les gens à s'ouvrir spirituellement, à comprendre le monde d'une autre manière. Vous permettez aux gens qui vous entourent de voir plus de nuances dans ce monde. Et vous leur permettez d'accéder à un espace plus profond en eux aussi. Et il y a de la gratitude pour vous aussi. Il y a beaucoup de gratitude pour vous, c'est drôle. On a des cartes qui sont sorties qui se ressemblent quand même drôlement, regardez. Les dernières cartes qui sont sorties pour le yang et pour le yin. On a quand même des énergies qui sont assez proches. Hein. Et pour le yang et pour le yin, on a eu ces deux cartes-là. Donc une carte avec un enfant qui ouvre les bras et une orange qui parle du chakra du plexus solaire. Et on a eu un arbre avec un papillon violet et un petit enfant qui ouvre les bras et qui est derrière, qui a un soleil, donc qui nous parle aussi du plexus solaire. Donc là, pour les yin et les yang, les enjeux sont à peu près les mêmes. Simplement, forcément, chez une polarité yin, on va nous parler, travailler à partir de la confiance en soi oui, la confiance en soi et le fait de travailler avec l'énergie de la terre. Et chez les yang, on va plutôt parler du lâcher prise par rapport aux contraintes matérielles et d'avoir confiance en l'enfant intérieur et en l'espace de l'âme. Voilà. Il y a de la joie encore, ça ressort pour vous aussi les yin, pour nous aussi du coup. Pour les personnes qui sont déjà sur une énergie très équilibrée, du coup, ça me fait bien remonter que la tendance est identique pour tout le monde. Hein. C'est pour ça que c'était si violent l'appel que j'ai eu pour faire cette guidance. Donc il y a de la joie qui arrive derrière, elle est encore bloquée, mais elle arrive. Il y a un inconfort, mais c'est une illusion, c'est de la peur en fait. C'est la peur qui vous empêche d'accéder à la joie. Réjouissez-vous de ce que vous êtes en train de vivre, c'est merveilleux. C'est comme une porte qui s'ouvre vers un monde magique. Il n'y a pas de compromis à faire. On vous demande vraiment d'être fidèle à vous-même. Voilà. Soyez fidèle à vous-même, vous serez fidèle au monde qui vous entoure et à ce que vous avez à y faire. Okay. Les compromis, en fait, ce sont juste des choses que vous avez... Le compromis, ce serait de dire, ok, j'arrête d'avoir peur et j'ai confiance. De toute façon, j'ai signé ça à la base. Ça se déroulera. Que je résiste ou non. Ce sera juste plus facile si je résiste pas. C'est un peu ça. Il y en a certains qui vont prendre des décisions définitives par rapport à la séparation avec leur autre, ou qui vont se séparer d'âmes sœurs avec lesquelles ils ont cheminé un moment pour pouvoir aller fusionner avec leurs jumeaux. Là, il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Il y a une notion de rupture dans les relations. Donc c'est soit acter une rupture, que ce soit avec le jumeau ou avec quelqu'un d'autre, soit pour ceux qui sont en silence radio depuis des années et qui voient qu'il n'y a rien qui avance, peut-être faire un... Voilà. Se dire, ok, je vais cheminer de mon côté, comme je vous l'ai dit, plutôt dans la capsule. Est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est bon, on me dit que le message principal est passé. Je vais quand même sortir une carte de qui? Des murmures de guérison. Magnifique. Écoutez votre corps et entourez-vous de personnes qui vous font du bien, qui sont positives,
ou d'énergie qui vous font du bien et qui sont positives. Ça peut être aller se promener au bord de la mer, si vous êtes plus à l'aise avec la solitude et avec vous-même. Ça peut être s'entourer d'amis avec lesquels on se marre de rien, qui ont un sens de la joie innée. Ok, c'est beau. Et l'inattendu, voilà, on nous annonce une surprise, un truc qu'on n'attendait pas. C'est peut-être ça qui va nous mettre dans l'inconfort, et pour d'autres, c'est peut-être ça qui va nous sortir de l'inconfort. Voilà. Et l'intention. Pour que les choses se manifestent, nous devons les appeler de nos voeux et depuis l'espace du cœur et pas depuis l'espace du mental. Voilà, donc là on nous rappelle encore, on nous rabâche le lâcher-prise qui prend deux formes différentes dans l'espace du yin et dans l'espace du yang. J'en ai terminé pour cette capsule, j'espère qu'elle vous aura parlé, apporté quelque chose. Si ce n'est pas le cas, laissez les messages qui vous ont été transmis ici. C'est qu'ils sont peut-être pas pour vous pour le moment. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.